Donc voilà, une voiture très intéressante, les 50 ans de la GS cette année. Donc avec François Alain et Stéphane Ruot, un équipage qu'on connaît bien avec l'émission de restauration des voitures. Donc là, on peut voir la voiture a quelques petites améliorations au niveau du filtre à air. Aussi une petite série klaxon qui va donner des forts intéressants. Un petit moteur boxer, pas très poussif mais largement suffisant pour faire de la régularité. Un moteur de 1300 cm3 en 4 cylindres. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est les sphères. Donc là, ils auront plus de confort que du rendement. En plus, ils vont alterner entre le volant, l'équipage avec Stéphane et François. Donc quand ce sera François au volant, ce sera plutôt balade pépère. Quand ça va être Stéphane, ce sera un peu plus sportif. Et là, parce que François il a du mal à donner les notes. Donc un équipage à suivre cette année sur le Tour Auto pour bien rigoler. Stéphane et François ensemble sur une GS pour les 50 ans de la GS. Voilà. Alors François, une nouvelle édition du Tour Auto. Ouais. Avec une troisième voiture différente. Bah moi j'aime bien, tant que je peux, j'aime bien changer à chaque édition et de voiture, et de copilote, et d'assistance, parce que ça fait tourner du monde, donc je fais plaisir à différentes personnes. Et donc on part en GS, troisième fois en Citroën. Alors je vais peut-être pas faire toute ma vie en Citroën, mais je suis quand même globalement quelqu'un de fidèle. Et c'était marrant parce que c'est le jubilé de l'ADS, c'est les 50 ans de l'ADS, la GS pardon. Et donc voilà, c'était assez logique de partir faire un tour en GS. Et puis j'aime bien parce que c'est une des rares voitures populaires françaises éligibles au Tour Auto. J'étais à peu près sûr d'être le seul et ça s'est confirmé. Donc pareil, l'année dernière j'étais le seul à être en traction, l'année d'avant j'étais le seul à être en deux-dush. Donc voilà, c'est le truc que je trouve rigolo. Et puis c'est une manière de montrer aussi qu'on peut faire le Tour Auto avec un tout petit budget, avec une voiture populaire qui fait aussi plaisir aux gens. Les gens sur le bord de la route adorent voir des très belles autos. Et puis aussi les voitures populaires parce qu'ils savent que du coup, ça leur fait réaliser que le Tour Auto, c'est pas quelque chose d'inaccessible. L'inscription au Tour Auto, c'est une certaine somme, mais c'est pas non plus une somme invraisemblable. Donc on peut faire le Tour Auto pour un prix raisonnable. C'est pas plus cher que de faire un beau voyage. Faut le savoir. Exactement. Donc c'est important aussi que les gens s'aperçoivent que sur le bord de la route, on peut côtoyer une Ferrari extraordinaire et une petite Citroën voiture GS. Bien sûr. Donc, et ironie du sort, t'as le numéro 50. C'est pas tout à fait l'ironie. Disons que j'ai un peu forcé le destin. Mais oui, non, ils ont été très gentils, moi. Voilà. Je leur ai dit voilà, on fête les 50 ans de la GS, ce serait super qu'on ait le numéro 50. Comme l'année dernière, ils avaient été super gentils, ils m'avaient donné le numéro 1 parce qu'on était la seule Citroën pour représenter le centenaire de la marque. Donc voilà, donc c'est des petites gentillesses que l'organisateur nous fait. Et le clin d'œil était rigolo d'avoir le numéro 50 pour le Tour. Et quel est l'objectif justement? L'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, de s'amuser, de faire plaisir aux gens qui sont sur les bords de la route et qui ont envie de nous voir. C'est ça l'important, le reste on s'en fout complètement. Le classement, moi c'est pas du tout ce que je cherche. Il y a des gens qui viennent pour être classés, ce que je comprends et ce que je respecte parfaitement. Moi c'est pas mon truc, moi je suis là pour faire la totalité du tour, pour qu'on s'amuse bien, pour qu'on fasse plaisir aux gens qui nous suivent, aux partenaires qui nous soutiennent. Voilà. Surtout en cette période. Je pense que la période elle est suffisamment triste pour qu'on essaye au moins de rigoler un peu. Quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer de compenser un petit peu et que si on peut effectivement passer un bon moment et faire passer un bon moment aussi aux gens derrière leurs écrans ou sur le terrain, parce que ce qui est bien c'est que les gens peuvent venir sur le terrain. Là il y a quand même 2300 km de parcours, donc les gens peuvent aller sur le bord des routes sans être collés les uns aux autres. Donc on sera complètement respectueux des distances de sécurité et tout ça. Donc partant de là, je pense qu'au contraire, contrairement à certaines manifs où les gens sont serrés comme des sardines, là le gros avantage du Tour Auto, c'est qu'on peut être justement au contraire parfaitement étalé sur le truc. Donc faisons-le. Dernière question, le copilote, donc il a été changé. Alors le copilote il a changé en cours de route parce que malheureusement Olivier ne pouvait plus venir parce que le changement de date ne l'arrangeait pas. Mais le copilote, je le connais. En fait on se connaît pas depuis très longtemps, hein. C'est Stéphane, on s'est croisés l'année dernière au Tour Auto mais on se connaissait pas. Et puis on a fait vraiment connaissance là au début de l'année 2020. Et puis on s'est appelé au mois de... Il y a pas longtemps en fait, avant les grandes vacances, il me dit je sais pas comment je vais faire parce que moi l'équipage que je voulais monter ça peut pas se faire, etc. Et puis du coup quand Olivier m'a dit je peux pas, c'est pas raisonnable que je vienne, j'ai appelé Stéphane, j'ai dit écoute, il y a une place avec moi vieux, si tu veux tu viens. Et comme en plus entre temps c'est lui qui m'avait aussi aidé à trouver une GS, il m'a dit mais en fait le plus simple je vais carrément en acheter une parce que je suis tombé amoureux de cette idée. Donc c'est lui qui fournit la voiture. Moi je m'occupe de tout ce qui est médias, sponsors, partenaires, etc. Et donc nous deux on fait la bonne équipe.
Et en plus, c'est Nicolas, mon vieux pote Nicolas et Gilles qui nous font Ton l'assistance. ancien copilote de... Voilà, qui reviendra un jour comme pilote, hein, c'est sûr, parce que Nicolas et moi, c'est pas un secret, on est copains comme cochons depuis 25 ans. Donc c'est quasiment comme mon frère. Donc c'est Nicolas qui fait l'assistance cette année avec Gilles, donc c'est Peanuts Butter qui fait l'assistance du truc. C'est super. Et on note aussi en assistance la voiture de... Non, alors malheureusement, parce que la voiture n'est pas prête. Donc si on n'a pas pu la prendre pour l'assistance, ça s'est décidé tout à l'heure. Donc ce que va faire Jean-Michel, c'est que si il arrive à ce que la voiture soit prête demain, il va nous rejoindre demain sur le parcours et il sera pas notre assistance, mais il va symboliquement, on mettra la GS sur le plateau Tissier SM pour marquer le coup entre l'anniversaire des deux modèles. Mais malheureusement c'est très compliqué, là au dernier moment c'était complexe, donc on ne peut pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Très bien. Donc on peut dire demain départ à... je crois qu'on part à 7h du matin. 7h du matin, voilà. Et direction Montlhéry. Direction Montlhéry, où là il y aura le vrai départ qui lui aura lieu pour ensuite aller vers Manicourt. Manicourt demain début d'après-midi je crois, ou même fin de matinée, et Clermont le soir. Voilà. On va retrouver tous nos copains auvergnats. Voilà. Les gens de chez Michelin qui sont aussi nos partenaires réguliers, et donc on retrouve tous ces gens là-bas. Et puis au bord des routes, de toute manière, tous les fans, tous les passionnés de voitures anciennes. Voilà, ce qui est super, c'est qu'il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts. Voilà, donc tout le monde a des raisons de se faire plaisir et de venir voir des voitures de tous les styles, de tous les budgets. Voilà, je pense que c'est ça qui est bien. Moi j'adore la petite Pichon Para là, qui est derrière nous. Là. Voilà, j'adore ce genre de voiture. Voiture unique. C'est une petite voiture unique, c'est pareil, un petit constructeur français. C'est super. Je trouve ça génial qu'on ait aussi de temps en temps des voitures inattendues, soit par leur rareté, soit par la catégorie auquel on ne s'attend pas forcément. Et c'est ça qui est bien. Outre, bien sûr, les habituels Porsche, Ferrari, Jaguar. C'est formidable. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des choses en plus qui sont des cas un peu différents, comme la Pichon, ou des voitures extrêmement rares. Il y a une 550 vraie. 550, c'est quand même une voiture très très rare. En France, je pense qu'il y en a un ou deux exemplaires, ou 3. C'est une voiture, les vraies sont extrêmement rares. Donc ça, pour les fans de Porsche, c'est formidable de voir ça. Écoute François, je te remercie. Et puis bon tour retour les amis. Voilà. Et espérons que l'année prochaine, on n'ait plus besoin de porter le masque. Voilà. Ce serait pas mal. Et puis, voilà.